Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce deuxième numéro de l'an 2015 pour le duel des éditorialistes. Je suis accompagné aujourd'hui de Jean-Pierre Kayembe. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour madame, bonjour à tous. Bonjour à Pius Romain Roland. Bonjour madame, bonjour à tous et nouvelle bonne année pour les téléspectateurs. Merci, bonne année à vous tous aussi et à tous ceux qui nous suivent. Nous allons déjà aborder notre premier sujet. Le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi électorale modifié portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales et urbaines, municipales, mais aussi locales. Mais avant, suivez d'abord ce reportage avant d'entrer dans le vif du débat. Il s'agit d'un projet de loi de 3 articles que le gouvernement soumet à l'examen des parlementaires. L'article 1er modifie 51 articles du texte qui est en vigueur jusqu'à ce jour. L'article 2 insère 8 dispositions sous forme d'articles nouveaux qui viennent compléter l'arsenal des dispositions organisant la CENI et le dernier article se rapporte aux dispositions abrogatoires et finales. À travers cette loi, le gouvernement veut apporter des correctifs par rapport aux lacunes dernières dans la loi existante, celle de 2011, et l'améliorer. Ces lacunes portent sur le dépôt des candidatures, la gestion administrative du processus électoral, le fonctionnement des centres locaux de compilation des résultats et le traitement des incidents pendant la tenue des opérations. Au nombre des innovations, il y a le renforcement de la sanction pénale pour quiconque participerait directement ou indirectement à l'entreprise d'altération des résultats, la majorité des faits de dépôt de candidature afin de lutter contre la multiplicité des candidatures fantaisistes. Ici, par exemple, la caution non remboursable à payer pour un candidat président de la République est fixée à 100 millions de francs congolais, alors que le candidat député national doit verser la somme de 50 000 francs congolais pour une circonscription électorale à un siège et augmente de 50 000 francs congolais par siège supplémentaire. Autre innovation, c'est l'approche genre à tenir compte aussi bien dans l'établissement des listes électorales que dans l'attribution des sièges. Si pour les autres provinces, la circonscription électorale pour les députés nationaux et le territoire, la ville, par contre pour la ville de Kinshasa, la circonscription électorale est la commune. Une autre innovation, c'est la possibilité donnée aux Congolais vivant à l'étranger de participer au vote de l'élection présidentielle s'ils remplissent les conditions fixées par la loi. Somme toute, loin d'être une Bible, ce projet de loi sera examiné minutieusement par les parlementaires. Pius Romain Roland, vous avez suivi, selon vous, qu'est-ce qui justifie cette nouvelle loi alors qu'il existe déjà une loi électorale qui a même servi pour les élections passées? Oui, madame, il faut dire que les deux élections de 2006 à 2011, ce sont les élections qui ont connu des contestations de part et d'autre. Donc, il faudrait améliorer le texte électoral. C'est ainsi que le gouvernement a coupé court par rapport à certaines accusations tendant à accuser le gouvernement d'avoir déposé le projet de loi pour modifier la Constitution. Donc c'était le projet de loi. Et bien avant ça, à l'Assemblée nationale, il y avait le député national, Delis Sanga, qui avait déposé une proposition de loi. Qu'il a dû retirer après. Il a retiré puisque il y avait trois cas pour lesquels il n'était pas d'accord. C'est par rapport donc vous pensez que cette loi, c'est pour modifier les erreurs du passé? Modifier les erreurs du passé, améliorer le cycle électoral. Et évidemment, il y a des innovations là-dedans que nous allons parler. On va y arriver. Et pour vous, Jean-Pierre Kayembe, pensez-vous qu'elle était ou elle est opportune à cette nouvelle loi électorale? Non, les projets de loi déposés le lundi 5 janvier à l'Assemblée nationale, je les trouve pour l'instant inopportuns, ces projets de loi, d'autant plus qu'on a déjà une loi en vigueur qui n'a jamais organisé la suite des élections, notamment les provinciales, municipales et consorts. Et puis quand vous parlez des erreurs qu'il y a eu entre 2006 et 2011, non mais ce n'était pas à cause de la loi.
c'était une machine, une industrie des fraudes qui a été mise en place et c'était une affaire de ressources humaines avec le pasteur Ngoye Mbulunda, qui je salue en passant, qui a pu orchestrer tout ça. Et donc je crois que ce n'était pas la faute de la loi, mais plutôt ces plans qui avaient été mis en place à l'époque. Et moi je crois que cette nouvelle loi n'est pas opportune pour l'instant, n'est pas opportune, d'autant plus qu'on ne va pas réajuster les règles du jeu pendant que les matchs sont en cours. Et donc, justement, cette loi je ne suis pas d'accord avec ce que dit Jean-Pierre. Il n'y a pas eu une industrie de fraude. Ça n'engage que Jean-Pierre. Hein? Je dois répondre à ça. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que ce qui s'est passé, en 2011 était. Je vais ouvrir une parenthèse. Rapidement, il faut le refermer. Oui, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez que la loi électorale, quand il dit que c'est inopportune de déposer cette loi, moi je dis c'est pas correct ce qu'il vient de dire, puisque les deux précédents scrutins ont posé des problèmes et ce problème est dû aussi à la loi, n'est-ce pas? Donc il fallait améliorer la loi. Vous vous souvenez par exemple, on a donné le mode de scrutin sur la proportionnalité. Puis il faut vite refermer la parenthèse parce qu'on est en train d'évoluer. Hein? Donc beaucoup n'ont pas maîtrisé ces modes de scrutin et ça ramenait à accuser les uns les autres aux fraudes. Alors, si nous avions le temps sur plateau, on pouvait bien expliquer ces modes de scrutin que je parie 98% des Congolais ne connaissent pas ces modes de scrutin et 70% des élus du peuple n'ont pas maîtrisé ce mode de scrutin. Donc pour vous, c'était juste pour corriger les erreurs. Ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir avec la loi. Non, ça n'avait rien à voir avec la loi. J'ai démontré ici qu'il y a eu d'abord de la précipitation. Le bureau Ngoye Mbulunda qui n'a pas eu suffisamment du temps pour organiser les fiascos qu'on a connus. Mais justement, c'est la loi. En 2011. J'arrive. Alors aujourd'hui, dans la même loi, vous avez des élections provinciales, municipales et consorts qui n'ont jamais été organisées. Je crois savoir qu'on peut utiliser la même loi, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de temps. Jean-Pierre, on peut utiliser la même loi et Pius dit qu'il faut corriger les erreurs. Mais parlons des innovations de cette nouvelle loi, de ce projet de loi électorale qui doit être voté. Déjà, une première innovation, c'est que les communes de Kinshasa vont être transformées en circonscriptions électorales. Qui deviendront alors, pourquoi d'abord ça, et qui deviendront alors les députés provinciaux si les communes de Kinshasa doivent être transformées en circonscriptions électorales? Non, il n'y a pas seulement les communes de Kinshasa. Vous savez que la ville-province de Kinshasa a statut d'une province, n'est-ce pas? Et Kinshasa est tellement vaste. Vous comprenez? Et par rapport à ça, s'il faudrait prendre l'élection des députés provinciaux, c'était une élection au scrutin direct. Et certains ont fustigé ces modes de scrutin puisque le cycle électoral s'est arrêté en cours de chemin. Il fallait le parachever. Donc il a fallu l'élection de locaux, conseillers locaux, municipaux et urbains, ce qui n'a pas été fait. Alors, les élus du peuple, constatant ces irrégularités, ces limites de la loi, ont cherché à améliorer la loi, justement, pour parachever le cycle électoral. C'est ainsi qu'ils ont proposé, il y a eu 2 feuilles de route que l'abbé président a déposé à l'Assemblée nationale, dont une feuille de route qui propose le mode de scrutin direct des députés provinciaux et le mode de scrutin indirect des députés provinciaux. Par rapport au coût, si on part par un mode de scrutin direct, le coût est trop élevé. Non, mais on se dit... arrêter aussi le fraude. D'accord, puis on est d'accord avec nous, mais si on doit élire les députés nationaux dans les communes, par exemple c'était district de la Lukunga où on retrouve la Gombe, Lingwala et les autres, mais ça sera maintenant commune de Lingwala, élu de la Gombe. Que deviendront alors les députés provinciaux? Ils seront élus où donc? Dans les communes, ça sera comment? Oui, moi je crois que
les députés ont intérêt à ne pas faire passer cette loi. D'ailleurs, je salue l'initiative de l'opposition qui dit ne pas prendre part au débat sur une quelconque révision de cette loi. Au fait, en analysant cette loi que j'ai eu personnellement à parcourir, je sens que le gouvernement a juste voulu se dédouaner en enterrant en quelque sorte ces projets de loi, ces projets de révision constitutionnelle. Parce que quand vous lisez tout ce qu'il y a ici, vous sentez qu'il y a une sorte de glissement en parlant justement des innovations. En parlant des innovations, on vous dit que les élections ne peuvent être organisées qu'après les recensements. Et donc les listes électorales doivent être affichées 30 jours avant. Et donc on sous-entend que l'ONIP doit avoir terminé sa mission. Or, on sait que les recensements, c'est un processus qui ne prendra pas moins de 2, 3, 4, voire 4 ans. Donc on sent qu'il y a une sorte de glissement, une façon subtile de prolonger les mandats de Joseph Kabila. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il y a lieu de ne pas faire passer cette loi, ces projets de loi justement, et qu'on garde la loi en cours, parce que de quoi l'accuse-t-on? Je me pose d'abord des questions. On l'accuse de quoi? On l'accuse de quoi? Vous estimez qu'on devrait garder cette loi? Pourquoi toujours ce procès d'intention de vouloir prolonger les mandats de Kabila? Pourquoi toujours ce procès d'intention? Non, quand vous lisez le paragraphe 8, lisez le paragraphe 8. Si vous avez parlé, je vous ai laissé. D'où vient la prolongation du mandat de Joseph Kabila dans la loi électorale? Mais Jean-Pierre l'a dit, il estime qu'il faut attendre qu'il y ait recensement. Recensement de la population. Toute la RDC, ce n'est pas facile. Ça prendra du temps. Avec ces pays aux dimensions continentales. La fixation des circonscriptions électorales n'a rien à voir avec le recensement. Le recensement, c'est le nombre de la population. Et les circonscriptions électorales, c'est la géographie électorale. Donc, il ne faudrait pas entrer dans les procès d'intention. Mais le recensement est subordonné justement à l'organisation des élections, madame. On ne va pas s'éterniser sur ça. Pas s'éterniser, mais il faut que les téléspectateurs comprennent les enjeux, justement. Merci. On est coincé par le temps. Donc, on passe à une deuxième innovation, ce qui veut dire, on dit, pour être président de la République, il faut juste présenter une photocopie d'un titre académique, alors que sans préciser quel niveau de titre académique, pour le député national, on dit il faut être au moins licencié. Pourquoi alléger du côté du président de la République qui dirige toute une nation et puis coincer du côté des députés? Jean-Pierre Kaïbé. Oui, mais c'est tous ces faux fouillants dont on vous parlait tout à l'heure. On sent que c'est quelque chose élaboré en toute précipitation, dès lors qu'on sait que le gouvernement a retiré dans la plus grande discrétion ces projets de révision de la Constitution. Pourquoi alléger du côté du président de la République? Je crois que je ne préfère pas commenter de ce point de vue, mais je crois que les chefs de l'État étant les pères de la nation, il faut qu'on connaisse quand même les exigences qu'il faut pour pouvoir convoiter ou accéder à ces postes très convoités. Pourquoi laisser ces flous? Pourquoi laisser ces flous? Pourquoi ne pas déterminer les conditions de manière claire? Tout ce qu'ils ont voulu faire passer de manière claire, c'est qu'il faut payer 5 millions de francs congolais au lieu de... ça, c'est une autre innovation, oui. Est-ce que faites-vous la même lecture que Jean-Pierre par rapport à ces sujets de titre académique pour un député national avant qu'on passe à un deuxième sujet? On appelle projet de loi. C'est un projet qui va être ramené à l'Assemblée nationale. Voilà, exactement. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a les élus du peuple qui ont mandat d'arranger ces projets de loi. Moi, je refuse toujours le procès d'intention, puisque tout est caricaturé sur la personne de Joseph Kabila. Quand vous regardez, le tout est caricaturé sur la personne de Joseph Kabila. Et pourtant, je ne vois pas un diplôme d'État le mettre dans l'actif d'un titre académique. Quand on parle d'un titre académique, on parle de graduats, on parle de licence, on parle de doctorat. Et pourquoi on n'a pas été explicite? S'il vous plaît, Jean-Pierre, vous avez parlé... On n'a pas précisé, on a juste dit titre académique, alors que pour les députés, on a dit licence, au moins une licence. Madame, je dis ceci, c'est un projet. Qui peut ou ne pas passer, ce que vous voulez dire par là. Qui peut ou ne pas passer, qui peut être modifié au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne veux pas spéculer sur un projet. Je ne peux donner que mon avis, parce que quand on parle de titres académiques, dans le titres académique, il n'y a pas un diplôme d'État, il n'y a pas un certificat. Donc c'est quelqu'un qui a déjà un minimum de la connaissance universitaire. Mais si on a précisé, là je me dis maintenant, si on a précisé pour les députés, puisqu'il y a eu des députés non diplômés d'État. Or, l'Assemblée nationale, c'est la plaque
tournante de la politique congolaise. Donc, on peut dire ceux qui ont siégé ou qui siègent déjà, qui n'ont pas un diplôme de licence, n'ont plus de chance. Je salue cette mesure, puisqu'il y a trop de limites dans la réflexion. C'est ce qui fait que même au niveau de l'Assemblée nationale, moi je suis assistant de la première législature. Il avait été demandé, haute voix, du haut de la tribune, par l'honorable Christophe Lutundula, que les agents auxiliaires des députés soient au moins gradués ou licenciés pour suppléer cette carence au niveau de la députation. Alors, s'il y a les innovations pour que les députés soient d'abord licenciés, c'est pour élever la connaissance de la plaque tournante de la politique congolaise qui n'est autre que l'Assemblée nationale. Merci Pius, on va déjà passer à notre deuxième sujet.